Bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur la chaîne de Varso et aujourd'hui tuto sur Hell Let Loose. Et pas n'importe quel tuto puisqu'on va parler aujourd'hui du rôle d'officier, aussi connu sous le nom de Squad Leader ou SL. Ce tutoriel sera divisé en plusieurs parties, il est donc bon à prendre pour les gens de à peu près tous les niveaux, puisque je vais en fait parler des avant-postes, des garnisons, des marqueurs, de la communication et aussi des trucs et astuces, ce que j'utilise moi pour jouer le rôle de squad leader le plus proche possible de la perfection. Alors on commence tout d'abord par présenter la classe officier. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai officier niveau 10. Vous avez sur toutes les nations, je pense, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 3 titres possibles. Les titres, sincèrement, le seul truc qui change, c'est l'arme principale ou si vous avez un pistolet. Là, on prend l'exemple américain, titre 1, Thompson, pistolet, grenade, fumigène. Là, on a la carabine, pistolet, grenade, fumigène. Et ici, on a le M1 Garand et la grenade et la fumigène. Là, vous prenez un peu ce que vous voulez, dans le sens où les pouvoirs ne changent pas. Prenez l'arme que vous préférez. Moi, personnellement, je joue toujours M1 Garand. C'est mon arme préférée sur Hell Let Loose, du coup c'est toujours celle-là que je vais aller chercher avec les Américains. Ce qu'il faut retenir au niveau de l'officier, c'est que vous allez avoir la montre et la jumelle. Je vais vous montrer ça dans terrain d'entraînement États-Unis. On va charger et on se retrouve tout de suite. Alors donc, terrain d'entraînement, forcément j'ai pris américain, officier, hop, je choisis mon titre, confirmé, je prends un lieu de spawn, déploiement. Pourquoi je vais en terrain d'entraînement et pas sur un serveur? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de me faire embêter avec des mecs qui vont demander à rejoindre mon escouade. Et ici, au moins, je serai tranquille pour vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur le rôle de squad leader. Les jumelles. Il faut savoir que les jumelles, il n'y a que le squad leader, le commandant, le chef tankiste et le chef de l'escouade de reconnaissance. En fait, tous les chefs qui ont le droit d'avoir ces superbes jumelles. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse le plus au niveau du rôle de squad leader, c'est cette fameuse montre qui va vous servir à mettre des entités comme l'avant-poste ou la garnison. En premier lieu, on va voir l'avant-poste. L'avant-poste qui ressemble à ceci et qui sur la carte ressemble à ceci. Un triangle avec une antenne radio au-dessus, tout simplement parce que ça représente, comme vous pouvez le voir, une radio. Et à quoi il sert cet avant-poste? Cet avant-poste sert tout simplement à faire apparaître les membres de votre escouade dans un délai maximum de 20 secondes. À savoir que l'avant-poste, vous pouvez le mettre absolument partout sur une carte, sauf en territoire ennemi verrouillé. Et je vais vous montrer sur le côté à quoi ça ressemble un territoire ennemi verrouillé si jamais vous n'avez pas compris. Retenez bien une chose, c'est que quand vous mettez un avant-poste, si vous voulez en mettre un autre, il faut attendre 120 secondes. Et bien entendu, quand vous mettez un nouvel avant-poste, l'ancien disparaît automatiquement. Les garnisons, aussi appelées garnis, c'est la base du jeu. C'est simple, si vous êtes squad leader et que vous ne mettez pas de garnison là où vous vous déplacez, peu importe que tout ce que vous faites, c'est impeccable. Si vous ne faites pas ça, vous êtes un mauvais squad leader. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Parce qu'en fait, une garnison, c'est ce qui va permettre à l'entièreté de votre équipe de se déployer dans un délai maximum de 40 secondes. Si jamais il n'y a pas de garnison sur la map, bah les mecs ils sont obligés de repartir du QG. Et si jamais il n'y a pas de garnison sur la map, non seulement ils repartent du QG pour aller sur le point, mais en plus de ça, vous laissez la porte ouverte à tous vos ennemis. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour poser une garnison, vous avez besoin de 50 de ravitaillement. Une caisse comme on en a plein ici. Et il doit y avoir une distance d'au moins 200 mètres avec une autre garnison. D'ailleurs, comme j'ai dit, 50 de ravitaillement pour poser une garnison, ça se passe en zone bleue. En zone rouge, vous pouvez mettre une garnison, mais il vous faut 100 de ravitaillement. Autrement dit, 2 caisses de soutien d'infanterie, ou bien une caisse d'un camion de ravitaillement, puisqu'un camion de ravitaillement, une caisse c'est 150, ou encore un largage de ravitaillement du commandant qui fait 100 points tout pile.
La communication. Vous devez impérativement utiliser votre micro et vos oreilles pour communiquer avec vos coéquipiers. Que ce soit les membres de votre escouade ou le commandant ou les autres squad leaders, vous devez essayer d'être toujours le plus attentif possible et de donner toujours le plus d'informations à vos camarades. Toujours au niveau de la communication, mais cette fois-ci différemment, on ne parle pas de langage vocal, mais plutôt d'un langage physique. On va parler des marqueurs. Je suis sûr que vous en avez déjà tous entendu parler, mais vous n'osez peut-être pas trop vous en servir. Parce qu'en fait, vous vous dites, oh là là, il y a plein de marqueurs, il y en a plein. Et en plus de ça, il y en a que je mets et les mecs le voient pas. C'est super compliqué. Alors qu'en fait, c'est super facile. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très simple les marqueurs. Déjà, pour mettre les marqueurs, la première chose à savoir, c'est qu'il y a deux manières de le faire. Avec votre arme ou avec vos jumelles, peu importe. Sur PC, alors sur console, je sais pas comment ça se passe, vous me pardonnerez, mais sur PC, c'est par défaut clic droit, n'importe quoi, clic tout court sur la roulette et vous avez cette ATH qui s'affiche sur notre écran. Vous restez appuyé et en fait, avec votre souris, vous regardez et là, vous avez plein de marqueurs et vous choisissez le marqueur que vous voulez mettre. Donc par exemple, là, il y a un chat, clic souris. Hop, voilà, marqueur Able, tank à 52 mètres. En plus, vous avez vu, c'est vachement bien foutu. Il y a écrit le A pour Able, parce que je suis à Squad Able. Comme ça, il n'y a vraiment aucun quiproquo possible. La deuxième façon de mettre des marqueurs, c'est la moins commune, mais pourtant très pratique. C'est avec la carte, toujours pareil, clique sur la molette et là vous avez ce menu qui s'affiche. Alors là, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est quand même plus simple de mettre des marqueurs avec directement son arme. Là, par exemple, j'ai un tank, hop, clic souris, blindé, voilà, c'est fait. Oui, je suis d'accord avec vous, quand vous l'avez en visuel. Imagine que le P4, tu ne l'as pas en visuel. Je dis une connerie. Il est là. Derrière les maisons, là. Comment tu fais ? Parce qu'en fait, tu le sais qu'il y a un mètre là, un tank là, pardon, parce qu'un mètre de ton unité te met un ping. Et là, il va te dire le langage le plus commun, tank sur ping précis. Maintenant, tu fais quoi? Tu ouvres ta carte, tu cherches le ping sur ta carte, tu fais clic, hop, blindé, terminé. Et encore, je dis terminé, mais non, pas du tout terminé, je dis une connerie. Le truc très important à faire, un réflexe que je vous invite à prendre, c'est que quand vous mettez un marqueur, surtout un marqueur tank, c'est vraiment pas mal, c'est vous mettez votre marqueur et là vous dites marqueur Able blindé précis, tout simplement. Langage classique, simple, efficace, on sature pas le canal, c'est parfait. Et si vous voulez être encore plus professionnel, là vous voyez, elle éclouse les cartes, il faut les voir un peu comme un échiquier, c'est-à-dire que vous avez A, B, C, D, E et 1, 2, 3, 4, 5. Donc le tank, il est là, F5. Je prends mon micro, canal SL, et là je dis marqueur Able, tank précis en F5. Terminé, nickel. Encore une fois, c'est ma façon à moi de faire, c'est la méthode que je trouve la plus précise, la plus simple. J'utilise ça parce que ça m'arrive souvent de me faire tuer parce qu'il y a des squad leaders qui saturent en fait le canal SL. Ils parlent trop, et plutôt que de dire 4 mots pour dire qu'il y a un tank, ils vont dire 3 phrases pour dire qu'il y a un tank, et puis ça se trouve il est même pas au bon endroit. Donc c'est pour ça que je vous dis faites comme ça. Bien entendu, si vous voulez faire autrement, c'est votre gameplay, c'est votre façon de jouer, vous faites comme vous voulez. Moi je vous donne ma manière de faire, vous la prenez pas, peu importe. Faites comme bon vous semble. Au niveau des marqueurs, on va faire le tour. Il y en a énormément, mais il y en a que vous allez beaucoup plus utiliser que d'autres.
Marqueur déplacement, marqueur attaquer, défendre, observer, demander des munitions, demande de ravitaillement, demande de nœuds de ressources. Ça par exemple, demande de nœuds de ressources, franchement je connais pas beaucoup de joueurs de Elite Loose qui l'utilisent. Infanterie ennemie, véhicule léger ennemi, blindé ennemi, avant-poste ennemi, garnison ennemie, demander un bombardement, mitraillage de sol, frappe de précision, demander un ravitaillement, demander un tir d'artillerie, demander des fumigènes, placer une garnison, placer un avant-poste. C'est simple, demander un bombardement jusqu'à demander des fumigènes, c'est très rare que vous le voyez. Placer une garnison, ça c'est vraiment, c'est le commandant qui met ça. Et encore, hein. Je ferai un tuto sur le commandement. Moi, c'est un marqueur que j'utilise. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas. Après, encore une fois, les goûts, les couleurs, hein, c'est ce que je disais juste avant. Chacun son gameplay. Placer un avant-poste, pareil. Pas trop utile. Non, vraiment, ce que vous allez le plus utiliser, c'est ping, déplacement, attaquer et défendre. Ça dépend les goûts. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui l'utilisent pas. Moi, ça dépend. Observer, je donnerai dans les trucs et astuces pourquoi moi j'utilise tout le temps le marqueur observer. C'est un des marqueurs que j'utilise le plus et je vous expliquerai dans la prochaine partie pourquoi. Demander des munitions, donc ouais, pas forcément d'utilité. Demande de ravitaillement, assez utile. Assez utile, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il est visible pour unité. Ce qui veut dire que en tant que squad leader, il n'y a que les membres de votre escouade qui voient ce marqueur. Donc demande de ravitaillement, très classique. Vous voulez poser une garnison, vous voulez la poser ici, là par exemple, ça vous paraît un bel endroit. Vous mettez marqueur demande de ravitaillement et là vous dites en canal de votre escouade, vous parlez à votre soutien et tu dis bon soutien en F5, je t'ai mis un marqueur demande de ravitaillement, tu peux me poser ta caisse là-bas s'il te plaît précis. Toujours au niveau des marqueurs, le marqueur infanterie ennemie, donc ça, une très bonne utilisation que je vous recommande. Vous arrivez par exemple ici, et là il y a 4 Allemands. Hop, on shoot, bien entendu, hein, on se fight. Vous retirez, vous faites un ping, vous vous allongez, vous mettez votre carte, et hop, infanterie. Et si vous pouvez, vous mettez marqueur infanterie G6, vous le dites aux autres squad leaders. C'est très important de mettre les marqueurs infanterie. Parce qu'en fait, généralement sur Elite Loose, on se déplace en squad. Si vous mettez un marqueur infanterie, ça veut dire qu'il y a potentiellement 6 joueurs, potentiellement un avant-poste, potentiellement une garnison. La communication en fait sur Elite Loose, c'est super important. C'est un truc, je peux pas trop vous expliquer comme ça, mais vous allez vous en rendre compte à force de jouer que quand on est dans une game où les squad leaders communiquent entre eux, généralement, on arrive à faire des très belles parties. Marqueur véhicule léger ennemi, très simple, pour tout ce qui est camion, jeep, potentiellement half-track. Il n'y a pas de marqueur canon anti-char sur Elite Loose. Moi, quand je vois un canon anti-char ennemi, je mets un marqueur véhicule léger et je l'annonce, je dis sur marqueur véhicule léger able en F5, il y a un canon anti-char précis. Place maintenant la catégorie finale de ce tutoriel, trucs et astuces. Première étape, le roulement de soutien. Alors le roulement de soutien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vous avez besoin d'une caisse de ravitaillement, mais que votre soutien vous dit chef, la caisse elle est en temps de chargement, il va falloir attendre 2-3 petites minutes. Ouais, sauf que moi, j'ai pas trop le temps en fait d'attendre 2-3 minutes. Parce que la garnie, mon commandant il m'a demandé de me la mettre, il n'y a plus beaucoup de garnis sur la carte. Attendre 3 minutes, sachant que prendre un point ça prend 2 minutes, qu'on est déjà en train de le perdre, dans 3 minutes il sera trop tard. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes squad leader, vous êtes officier, vous êtes tout à fait en droit de dire à votre soutien, bon écoute mon gros, c'est simple, tu fais échappe, redéployer, toi là qui est fusillé, tu fais échappe, redéployer, et vous échangez vos rôles. Et comme ça j'ai ma caisse tout de suite. Enfin tout de suite, le temps qu'il fasse échappe, redéployer, au moins au lieu d'attendre 3 minutes, je vais attendre
1 minute. Le roulement de soutien, vous pouvez aussi l'utiliser dans d'autres circonstances, comme par exemple, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des garnisons. Si vous êtes en territoire ennemi et que vous voulez mettre une garnison, bah, vous faites un roulement de soutien. Parce qu'en fait, c'est tellement discret et c'est rapide. J'explique. T'as un soutien, il te met une caisse. T'es en territoire rouge, donc il te manque une caisse pour mettre ta garnie. Et tu fais quoi? Bah, ton soutien, il se redéploie, il lâche le rôle, un autre mec prend le rôle, il vient, il met sa caisse. Et là, tu mets la garnie. Et ça, les gars, sincèrement, vous faites ça. Mais vous êtes les rois du pétrole après. Parce qu'en fait, vous pourriez choisir la solution de facilité et dire ouais, commandant, tu peux envoyer un harnais de ravitaillement sur ma position. Alors ouais, c'est vrai. Là, tu vas pas demander à tes mails de faire un chapeau déployé, ce qui peut peut-être les énerver. C'est vrai que je peux comprendre que c'est un peu chiant quand on joue à un jeu de guerre, même si un jeu qui se veut un peu simulation, de faire échappe redéployé pour donner sa caisse. Enfin, c'est vrai que dit comme ça peut être un petit peu chiant. Mais ça peut s'avérer quand même assez pratique. Parce qu'en fait, quand on envoie un avion, un ravitaillement dans une zone précise, qui plus est en zone rouge, là où il y a forcément, logique, le plus d'ennemis, bah vous allez attirer l'œil. Moi, je te donne un exemple. Je suis dans mon territoire, il y a un avion qui passe. Réflexe à prendre pour les nouveaux joueurs, quand il y a un avion qui passe et que vous savez pas si c'est à vous ou pas, vous levez la tête. Vous allez peut-être voir un truc un peu intéressant à signaler à vos coéquipiers. Bah là, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais voir du ravitaillement tomber, bah, je vais aller voir, ou je vais le signaler, et du coup, d'autres mecs vont aller voir. Et vous allez vous faire tuer. Tandis que si vous faites un roulement de soutien, bah, personne vous voit. Personne vous voit, personne vous entend, vous êtes super discret. Et là, vous allez prendre l'ennemi à revers. Et vous allez potentiellement réussir à prendre le point grâce à cette technique. Oh, c'est magnifique! Calculer la distance d'une autre garnison, et ben ça c'est super facile. Vous ouvrez votre carte, vous voyez où est la garnie la plus proche, vous faites un pin dessus ou vous mettez un marqueur observé et là on voit 152 mètres, donc on peut pas mettre de garnie ici. Autre chose de assez sympathique à savoir au niveau du calcul de distance, c'est qu'en plus non seulement, donc là on voit bien elle est à 30 mètres, hein, donc c'est sûr ça passe pas, mais regardez, là je vais vouloir mettre ma garnie, ça va me dire trop proche d'une structure semblable 200 mètres. Et en fait, si vous reculez jusque marqueur là-bas, donc on va faire, je vous fais une petite ellipse quand j'y suis arrivé. A few moments later. Donc là vous voyez, je suis à 201 mètres. Et là ça me met pas assez de ravitaillement ici, 0 sur 50. Et là regardez bien, dès que je vais avancer, hop, trop proche d'une structure semblable, 200 mètres. Pas assez de ravitaillement ici, 0 sur 50. Donc dès que j'ai mon ravitaillement, je pourrais mettre la garnison. Attends avant de poser ton AP. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, histoire de timing, lorsque vous êtes dans une partie et que vous voyez que le point est en train de se faire prendre par les ennemis, si votre avant-poste est dans le secteur concerné, eh ben il va disparaître. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche sur Riot Loose. Une fois que le secteur est pris par les ennemis, tout ce qui se trouve dans les deux colonnes de ce secteur, quand je dis tout, c'est garnison et avant-poste, ça disparaît, terminé. Ok, je me montre pas, moi, j'attends que... C'est quoi Pax? C'est du soldat soldat. Ok. Ok, je pose la paix. Garde un cul-de-sac. Du coup, soyez intelligent. Si vous voyez que l'ennemi est à 3/4 de capture, que vous venez de perdre votre avant-poste et que les mecs ils vous disent ouais, squad leader, tu peux me remettre un avant-poste, et ben vous leur dites attends, j'attends moi que le point est pris par les ennemis et dès qu'il est pris, hop, je mets mon avant-poste. Comme ça, et ben les ennemis en face qui pensent qu'ils vont être tranquilles, et ben en fait non, parce qu'on est des malins. Et là maintenant, on y va et on part à la guerre. Pour la suite du tutoriel, je vais utiliser un site qui s'appelle StratSketch. C'est un site de stratégie qui regroupe toutes les maps de plusieurs jeux, et notamment le jeu qui nous intéresse ici, Let Loose.
je vous mettrai un lien dans la description. Où poser une garnison. Alors, on va prendre un truc très simple. En début de game, les premières garnisons sont les plus importantes. Je vais prendre un cas classique. Vous êtes QG mid. Le point à prendre au début, c'est centre-ville sur 40 ans. Vous faites la route. Hop. Et moi, je dirais que le meilleur endroit pour mettre la garnie, ça va être quelque part ici. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va être le plus proche du point d'après. Et que la garnie, la première garnie qui va être le plus proche du secteur d'après, elle est super importante. Parce qu'en fait, si vous arrivez sur le front, que vous ne mettez pas de garnison, comme on a déjà pu le voir dans plusieurs games, bah, une fois que vous allez arriver ici et que vous allez vous faire traiter et que vous allez perdre vos avant-postes, bah, vous faites comment? Bah, c'est simple, vous repartez du QG et du coup vous perdez le secteur d'après. Et c'est comme ça qu'une game sur Elite Loose peut durer malheureusement 15-20 minutes. C'est parce que les mecs posent pas de garni au bon endroit ou alors ils n'en posent tout simplement pas. Et du coup, toute l'équipe se fait dédlinguer. Tenez vos lignes coûte que coûte. Je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant que de se faire dédlinguer et de ne pas avoir l'impression d'être utile. Mais sachez une chose, c'est que quand vous êtes dans un secteur et que vous vous faites même dédlinguer, bah vous êtes quand même un petit peu utile. J'explique un truc très simple, c'est que Elite Loose c'est un jeu de simulation de guerre. C'est pas Call of Duty. C'est pas un jeu où, même si avec l'expérience vous allez vous rendre compte que c'est peut-être possible, mais la base du jeu, elle est quand même assez difficile. Donc avant d'arriver à tuer 30 personnes sans mourir, bah vous allez vous faire tuer une paire de fois. Le problème c'est qu'il faut pas céder à la tentation de se dire, bah vu que je me fais défoncer ici, peut-être que ça se passera mieux ailleurs. Et je sais qu'il y en a plein qui le font ça. Mais le problème, c'est que c'est la pire idée que vous pouvez avoir, surtout si vous le faites sans prévenir personne. J'ai perdu un nombre de games incalculable à cause de ce type de mouvement que je trouve d'ailleurs, excusez-moi du terme, mais hypocrite. Parce que du coup, on part du principe que vous faites défoncer, vous en avez marre, donc vous faites quoi? Vous faites autre chose, un autre truc qu'on vous a demandé. Et résultat des courses, bah les ennemis ils passent n'importe où. Les carrés avec les couleurs que j'ai fait, je les fais très grossièrement. On va imaginer que c'est des zones où il y a des membres de votre équipe qui se trouvent. Donc eux là, ils sont en attaque et eux, les jaunes et les bleus sont en défense, d'accord? On va partir du principe que, j'en sais rien moi, les jaunes se font défoncer. Ils en ont marre, ok? Du coup, qu'est-ce qu'ils font les jaunes? Eh ben, ils font échappe redéployée et ils vont avec les rouges. S'ils se disent là-bas ça ira peut-être mieux. En fait, ils lâchent la défense pour aller en attaque. S'ils en ont marre de défendre même. Bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, tous les ennemis qui étaient ici, mais ils n'ont plus aucune résistance en face. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben ils vont aller là, puis ils vont aller là, et ils vont prendre le point. Et on perd le point. Tout ça pourquoi? Parce que les jeunes, ils en ont eu marre de se faire défoncer. Et je précise que quand je dis les jeunes, je parle bien entendu de la couleur de mon Stratosketch, bien sûr. Ça c'est pas caricature. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que ce dernier vous aura plu. J'espère que vous aurez appris un maximum de choses grâce à ce dernier. Si jamais vous avez remarqué que j'ai oublié de mentionner certaines choses, car après tout, je n'ai pas la science infuse, ou peut-être que vous avez des choses à rajouter que j'utilise moi-même, mais que je n'ai peut-être pas mentionné dans cette vidéo parce que je l'ai tout simplement oublié, je vous invite à la partager dans l'espace commentaire. Ça peut s'avérer très utile pour moi ou pour d'autres personnes, et après tout ça ne fait qu'enrichir le gameplay de notre jeu. Et pour conclure, si ce tuto t'a vraiment été utile et que tu souhaites en découvrir davantage sur Elite Loose, je t'invite à t'abonner car je prévois de faire un tutoriel sur absolument toutes les classes de Elite Loose et à l'avenir même des tutos sur les cartes du jeu. Alors je vous dis à la prochaine.